Preuve à 2 pour 10. Il a beaucoup de choses pour lui. Sa jeunesse, son talent. C'est un très bon droitier. Il s'entend très bien avec Arthur Rebèche, qui pourrait, en cas de victoire, passer pro aujourd'hui. Carly, donc, le plus joué. L'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. On va tout de suite prendre de ses nouvelles avec son jeune pilote, Arthur Rebèche, qui a interrogé tout à l'heure Reynolds. Arthur, bonjour. On voudrait vraiment avoir votre avis sur votre candidature avec Carly. Tout le monde a peur, évidemment, sur la victoire de Vire. Vous êtes l'épouvantail de cette course? Bah ouais, le cheval, c'est sûr que c'est un très bon cheval. Voilà, il est bien. Voilà, maintenant les courses, il faut les courir. Devant, je pense qu'il va y avoir du train avec Asian Akash. Ça va m'arranger. Et puis voilà, il devrait être à l'arrivée. En plus, si vous vous imposez aujourd'hui, ça vous ferait la 50e. Vous en êtes à 49 tout de suite. Bah ouais, voilà, maintenant, faut pas y penser. Puis ça sera fait une fois que le poteau sera passé. Merci. Voilà, on disait tout à l'heure, excellent droitier que Carly, puisque 9 de ses 12 victoires ont été obtenues à main droite. C'est un cheval qui s'est imposé 6 fois depuis le début de l'année, qui retrouve des adversaires qu'il a déjà dominés pour certains, qui sont à sa portée. Il lui arrive de temps à autre de faire quelques petites bêtises, mais actuellement, il a l'air bien. Il reste sur 2 victoires, une deuxième place. Tout va bien, en tout cas, pour ce numéro 10, Carly, pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, déjà en vue. Donc, en début de réunion, puisque la première course est tombée dans l'escarcelle de l'entraîneur Ornay avec Flamme du Goutier. Carly qui s'échauffe ici en côté de Borsalino de Bétanque, qui est assurément une petite chance également. Ne mérite pas assurément les 74 contre 1, mais des cotes gagnantes qui sont un peu faussées, parce qu'il y a un cheval qui est très très joué. Ça fait bien sûr que toutes les autres cotes sont très élevées. On va écouter Océane Brillant, partenaire du numéro 3 Bionica, qu'Océane a monté l'autre jour à la 3e place à Enghien. Allez, je suis avec Océane Brillant. Océane, on peut parler justement de ce Bionica avec qui vous avez pris une place la dernière fois sur le programme d'Enghien? Bah, l'autre coup, oui, je suis 3e. Je me suis fait enfermer dans le dernier tournant. J'aurais peut-être pu être 2. Mais après, aujourd'hui, c'est bien. Ouais, on retrouve un engagement assez intéressant, en effet, avec de la concurrence face quand même à un Duval d'Estaing qui s'annonce certainement redoutable. Est-ce que vous pensez qu'à la fin, vous pouvez lui venir à bout? Bah, à mon avis, Carly, c'est quand même l'épouvantail de la course. Au moins qu'il arrive quelque chose, je pense pas qu'on pourra le battre. Après, En tout cas, une deuxième place, ça peut largement le faire. merci bien. Elle est très constante en tout cas dans ses résultats, cette Bionica qu'il faut impérativement préserver en course. C'est ce qu'avait parfaitement su faire Océane qui découvrait Bionica l'autre jour sur l'hippodrome d'Enghien. Voilà un cheval qui répond lui aussi toujours présent. C'est l'un des bons chevaux du sud-ouest au trot monté, c'est Asquin. Et on va tout de suite écouter son jockey qui le connaît très bien, c'est Pierre Géret. Allez, à côté de Patrice Géret pour parler d'Asquin qu'on connaît parfaitement dans la région, en tout cas pour ses bonnes performances au trot monté. Voilà, un lot assez relevé. Est-ce qu'il peut accrocher une place? La victoire barrée certainement. Le cheval à battre, c'est le cheval à M. Duval d'Estaing. Carly, c'est un épouvantail. On sait ce qu'il est. Maintenant, il n'est pas barré, je pense pas. C'est un cheval qui, le dernier coup, on a cru atteler. Il n'est pas évident. Les coups d'avance, Andy, elle l'a super bien monté. Il n'est pas évident à monter. Et c'est dommage parce qu'après le poteau, je pense qu'il aurait gagné à Vichy. Et là, aujourd'hui, vos prétentions pour les places 2-3? J'espère. Merci, le 8 était bon? Très bon. Merci. C'est un cheval qui fait bien Bordeaux en tout cas, puisqu'il s'y est déjà imposé. Il a pris de très nombreuses places. Et c'est bien Patrice Géret, contrairement à ce que j'avais dit lors de mon lancement. Patrice Géret, donc partenaire attitré d'Asquin, qui est un cheval qui est à 19 contre 1. Toutes les cotes vont baisser, bien entendu, au contraire de celle du favori qui va remonter. Elle était tellement basse qu'il ne peut en être qu'autrement. Il y a des gens qui vont chercher à jouer contre Carly. Les échauffements, Vasco de Giel, premier des concurrents à rendre 25 mètres. Vic Miquelière qui se retrouve bien placé. C'est un bon cheval d'herbe, mais pas que, puisqu'il a quelques résultats également sur le dur. Il va tenter de profiter au mieux de sa position au premier poteau. Puis son apprenti est très en forme, Romain Marty. C'est un apprenti qui a remporté depuis le début du mois d'octobre pas mal de courses. Il en a remporté 6 au mois d'octobre en 10 montes. Est-ce que tout va bien pour Carly? A priori, oui. Parce que le cheval montre beaucoup d'envie, beaucoup d'allant. Et c'est bien sûr, vous l'aurez compris, en écoutant les différents propos de ceux qui montent dans cette épreuve, le cheval à battre. Il fait peur à tout le monde et c'est tout à fait logique. S'il fait sa course, il sera difficilement battable, c'est certain. Voilà, on parlait de Borsalino de Bétanque tout à l'heure. C'est un cheval qui, de temps à autre, est capable de belles performances.
qui va rester aujourd'hui ferré. Ça peut éventuellement jouer contre lui, de même que pour Aziona Cash. On voit que toutes ses récentes performances, qui sont bonnes, ont été obtenues alors qu'elle était déférée, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Aziona Cash, qui, comme le rappelait je ne sais plus quel jockey tout à l'heure, eh bien, aime mener. Je crois que c'est Arthur Robèche qui parlait d'Aziona Cash. Jument qui aime mener, mais qui n'est pas déféré aujourd'hui, qui s'est imposé 2 fois cette année, corde à droite à Cholet et à Reims, qui vient de terminer 2e à Caen, où elle obtenait son nouveau chrono. 14-3. Mais ferré, ça risque d'être un peu plus dur. Et on va passer sous les ordres du starter pour cette 4e course, le prix Dream With Me, un vainqueur de prix de Cornulier en son temps. Avec ici des chevaux d'âge, et ils sont 10, 5 par échelon. Le plus riche, le favori Carly, désormais proposé à 4 pour 10, qui pourrait permettre à son apprenti Arthur Robèche de rejoindre le rang des professionnels en cas de victoire. Allez, les tout derniers instants. Deuxième favorite de l'épreuve, c'est Bionica, le numéro 3 à 3 contre 1. Allez, encore un peu de patience. Les concurrents de la 4e ne vont pas tarder à passer sous les ordres du starter. Cindy Saou, partenaire ici d'Aziona Cash, le numéro 2, proposé à la cote de 14 contre 1. On n'a pas beaucoup parlé d'Athos de Marleau. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru au trot monté, mais les 2 sorties qu'il y a disputées, eh bien, ont été bonnes. C'était à chaque fois à Bordeaux et le cheval avait réalisé de bons chronos. Sous les ordres. Et les concurrents s'élancent. Carly est parti tout à l'extérieur. C'est le grand favori de l'épreuve, le numéro 10. On est parti vite en tête avec Borsalino de Bétan. Avec également le numéro 4, Vapo Cracker, Bionica, Vic Miquelière. Ces 4-là de front. Aziona Cash tout près d'eux. Au 25 mètres, on est bien parti côté corde avec Athos de Marleau et Vasco de Giel. Carly, quant à lui, a été un peu pris de vitesse. Il est vrai qu'on est parti très vite. Premier tournant abordé en tête par Vic Miquelière qui va essayer de s'installer au commandement. Il y parvient devant l'as Borsalino de Bétan. À l'extérieur, le numéro 3, Bionica. En 4e position, Vapo Cracker, Aziona Cash qui tente de progresser en 3e épaisseur. Vasco de Giel va être le premier à faire la jonction en compagnie d'Athos de Marleau, le numéro 7, Asquin, menant ensuite légèrement détaché de Carly et Vélina. Le temps qui se reforme, qui est désormais conduit par le numéro 3, Bionica, qui vient de passer en tête, mais à son extérieur se rapproche Aziona Cash, Vic Miquelière, Casac Rouge en 3e position, avec Vapo Cracker devant Borsalino de Bétan, Vasco de Giel. Un peu plus loin, Athos de Marleau, alors que Carly est toujours en dernière position dans le dos de Vélina. L'allure, il est vrai, est très régulière et sélective pour passer devant les tribunes. Aziona Cash qui a relayé Bionica dans son dos, Vic Miquelière 3e, Vapo Cracker 4e, né au vent. Légèrement détaché désormais de Borsalino de Bétan, un peu plus loin Vasco de Giel, Asquin qui attend son heure à mi-peloton. Précédent Athos de Marleau, Vélina est en avant-dernière position, Carly ferme la marche. Carly qui est toujours un peu pris de vitesse. Alors qu'ils abordent le dernier tour de piste, Aziona Cash toujours en tête avec 2 franches longueurs d'avance devant Bionica. Avec en 3e position Vapo Cracker qui va tenter de se rabattre côté corde. 4e place pour Vic Miquelière qui a été légèrement pris de vitesse. Borsalino de Bétan a quitté la corde et tente de se rapprocher. Vasco de Giel, Asquin viennent ensuite. Alors qu'Athos de Marleau a un petit peu de mal à négocier son tournant. Il perd un peu de terrain. Débordé maintenant par Vélina. Et Carly toujours en dernière position. Commence à s'inquiéter de sa position pour Carly. Il est vrai que l'allure a été sélective, il devrait pouvoir revenir, mais tout de même, il est quand même assez loin, à 1 km de l'arrivée, car devant pour l'instant, mais on ne faiblit pas avec Aziona Cash qui a l'avantage, Vapo Cracker qui est venu se placer en 2e position à hauteur de Bionica, ces 3-là qui se sont légèrement détachés d'Asquin, qui commence désormais à réagir, qui vient se placer maintenant à hauteur de Borsalino de Bétan. Quant à Carly, il est toujours dernier, alors que les concurrents sont en vue du tournant final. On ne mollit toujours pas en tête avec le numéro 2, Aziona Cash qui mène ferré aujourd'hui et réalise une grande performance. Bionica dans son dos, Vapo Cracker, ces 3-là qui sont détachés d'Asquin, qui commence à être sollicité. Et
voici Carly, longtemps attentiste, qui va profiter du fait que l'épreuve a été extrêmement rythmée pour se rapprocher. Mais il est tout de même encore à 6 ou 7 longueurs du trio de tête pour aborder le tournant final. Asdio Nakash, Vapokracker, Bionica, pratiquement ensemble. Alors Casquin vient ensuite devant Carly et Vasco de Giel, le numéro 6. La sortie du tournant final dans quelques instants. Asdio Nakash qui a l'avantage. Il va falloir du grand Carly dans la ligne droite pour revenir. Asdio Nakash qui est attaqué maintenant par Bionica qui a longtemps joué les attentistes. Vapokracker sollicité. Elle vient ensuite avec Vasco de Giel et Carly. Asquin semble battu. Début de la ligne droite finale avec Bionica, le numéro 3 qui passe en tête. Asdio Nakash se défend bien. Attention à Carly qui est maintenant lancé par son partenaire. On sait que la ligne droite de Bordeaux est très très longue. Et après une très longue course d'attente, Carly qui affiche désormais ses ambitions. Il faut revenir maintenant sur le numéro 3 Bionica pour pouvoir passer pro pour son jeune apprenti. Arthur Robèche qui va pouvoir aujourd'hui remporter sa 50e victoire avec Carly. Carly impériale dans la phase finale qui s'impose de toute une classe. Deuxième place pour le numéro 3 Bionica. Troisième place pour Asdio Nakash qui va tenter de préserver cet axe. Et sous Asdio Nakash qui est au galop. Et c'est Vapokracker qui sera troisième devant sans doute Asquin et Vasco de Giel. Oui, la victoire pour ce numéro 10, un Carly avec Arthur Robèche qui passe professionnel aujourd'hui puisqu'il s'impose dans cette course. La deuxième place pour le numéro 3 Bionica. Ensuite pour la troisième place on a numéro 4 Vapokracker et ensuite peut-être Asquin le numéro 8, c'est ça Olivier? Oui, j'ai l'impression qu'Asquin a pris la troisième place sur le poteau au numéro 6 Vasco de Giel. 10, 3, 4, 8, 6 et une 50e victoire pour Arthur Robèche. C'est une 45e victoire au trot monté pour sa 518e monte, lui qui a débuté en 2015 et qui avait remporté sa dernière victoire le 2 octobre à Vincennes avec Accor Marjac. Il a dû se faire un peu de soucis quand même, mais il est vrai que l'allure était tellement rythmée que on pensait que les chevaux de tête allaient baisser de rythme, au contraire de Carly qui lui est rentré dans sa course au début de la ligne droite et qui a fait très nettement la différence à la fin. Bravo à Carly qui remporte sa 7e victoire cette année et Arthur Robèche qui passe donc dans le rang des professionnels. Ils ont fait vivre quelques émotions à leurs preneurs, mais de belles émotions dans la phase finale de l'épreuve, après avoir peut-être un petit peu tremblé. Et on salue le deuxième succès de l'entraîneur Thierry Duval d'Estaing à l'occasion de cette 4e compétition à bordelaise, lui qui a remporté l'épreuve d'ouverture avec Flamme du Goutier. À tout à l'heure pour la suite de notre programme bordelais. Nous on marque une toute petite pause, mais nous reprenons bien sûr nos programmes à la page d'Auteuil. On se retrouve pour le Quintet. À tout de suite. Depuis plus de 60 ans, le Vénard vous fait toucher les plus belles cotes. Seul de toute la presse, le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec le journal Le Vénard, champion de France des pronostics, pas de blabla, des résultats. Paris Turf, le numéro 1 de l'info hippique. Sur votre ordinateur, tablette et smartphone en version enrichie.